téléspectateurs, que Dieu, source de toute paternité, de toute maternité, vous bénisse, qu'il vous donne de bâtir vos familles sur le REC, bâtir la famille sénégalaise sur le roc, afin que aucun vent, aucune poussière, aucune force venant du diable ne le détruise, ne le déstabilise. Cela, les équipes Notre-Dame l'ont bien compris. Le 17 décembre 2023, des familles venant des 4 coins du Sénégal et même de la sous-région se sont retrouvées à Popenguine, au pied de Notre-Dame de la Délivrande, pour rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tous les biens qu'il accomplit dans nos familles aujourd'hui. Rendre grâce à Dieu pour l'existence de 70 ans des équipes Notre-Dame au Sénégal. Oui, Monseigneur, l'évêque de Kaolack, Martin Boukartine, avait célébré la messe pour ses familles. Votre émission Parole, vie et foi y était pour vous. Suivons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Responsable de la commission épiscopale Famille, Éducation et Vie, bien cher Père conseiller de l'Afrique francophone et du Sahel, chers aumôniers diocésains et décanaux, chers confrères dans le sacerdoce, chers membres des équipes Notre-Dame, chers invités, vous tous qui êtes ici présents, je voudrais à l'entame de notre célébration vous souhaiter la bienvenue en ce haut lieu de spiritualité au pied de Notre-Dame de la Délivrande. Cette célébration a un double revers. Dans un premier temps, nous avons la grâce de venir en tant que pèlerins pour marquer le pèlerinage des familles. Et cette année, 16e du pèlerinage des familles, nous célébrons aussi le 70e anniversaire des équipes Notre-Dame du Sénégal, c'est-à-dire les équipes Notre-Dame sont présentes au Sénégal il y a de cela 70 ans. Cela est un motif d'action de grâce. Puisse le Seigneur, dans sa grande bonté, continuer à veiller sur nos familles et à renforcer toutes les équipes qui travaillent dans la pastorale de la famille et que tous soient exaucés au-delà de toute attente. Que Dieu vous bénisse. Chrétien yi samay mbokk ni ñu ko déggee duma ko baamtuwaat ñu ànd mbokk dagan yàlla gërëm ko ci daje gi ñu daje fii kër suñu ndey ju sell ji Mariama kon boog dal leen ak jàmm yéen ñépp ñu jébal ko sacrifice l'Eucharistie bu sell bi ngir li ñu dégg sànq ñun ñépp ñi fi ñëw teew dox gane si suñu ndey ju sell ji pèlerinage suñuy njaboot yi itam gërëm ko ngir juróom-ñaari fukki at juróom-ñaari fukki at day waxuma ne
màgget na wante ñu ngi avancé kon boo gërëm yàlla ci loolu ndaxte teewaay googu gis nañu mu ngay law ñoo tàmbale woon dox gane si suñu ndey ju sell ji Mariama fii te ndànk-ndànk ñun ñépp ñu di njaboot yi ñu bokk dox gane si suñu ndey ju sell ji ni njaboot ndaxte am na dox gane si gu mag a mag au Sénégal le pèlerinage de Popenguine waaye ni njaboot ñu dox ñëw gane si suñu ndey ju sell ji nañu ko dénk bokk xalaat yooyu yépp bañ a fàtte fi ñu jublu suñu réew fi mu jublu réew yi nekk itam suñu wet li ñu nekkee dénk ko suñu ndey ju sell ji Mariama dénk ko njaboot ju sell ji. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné de diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait clore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Dieu.
bataaxel ba Paul mu sell mi bind waa Thessalonique. Mbokk yi, dikk leen di bànneexu, bu leen jóg ci di ñaan, de leen sant ci lépp, ndaxte loolu la Yàlla bëgg ci yéen, ci seen bokk ci Kirista bi Yeesu. Bu leen fay safaras xel mi, bu leen suufeel waxi yonent yi, nangeen seet lépp, ràññatle lépp, li baax jàpp leen ci, dëddu leen lépp luy saytu lu bon. Na leen Yàlla jàmm ji moom ci boppam sellal ci seen lépp, te ñi gëm nekk ñun xel mi, fit wi ak yaram wi, ñu musal leen ci sikk ba ca dikkub suñu borom Yeesu Kirista, ki leen di woo ku am kóllëre la te dina ko def. Baatum Yàlla. Batum lewan silmu selabe sangga binda. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la vérité, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Est-il le prophète Élie ?» Il répondit, « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit, « Non. » Alors ils lui dirent, « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit, « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas, celui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la croix de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Santalento roborombe teibe cha abada.
janta bidi fenka beba muiso naulento ruborombe chrétiens yi samay mbokk, mes chers frères et sœurs, ñu ngay xumbal tey jile ci jamono lawan dibeer bi ñu tuddee ci làkku tubaab ya gawdeete maanaam dibeeru bànneex dimanche de la joie. La raison principale de cette appellation est que les textes liturgiques que nous venons d'entendre nous font des appels à la joie. baatum yàlla gi ñu sog a déglu su dee xaw nañoo tey tuuti gis nañu oote gi mu ñuy jëmale ko ci bànneex. Dès la première lecture, nous entendons le prophète Isaïe le dire. Mais en fait, ce n'est pas le prophète qui parle. Certes, c'est lui qui écrit, mais en fait, il s'agit de Jérusalem. Jérusalem. Autrement dit, le peuple de Dieu. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Pour résumer l'annonce d'Isaïe dans la première partie du texte, parce que le texte a deux parties. Donc, pour résumer l'annonce d'Isaïe dans la première partie du texte, le bonheur, le vrai, c'est-à-dire la justice, la consolation pour tous, la consolation pour tous va se lever sur Jérusalem, la justice aussi. Et Jérusalem se réjouit pour cela, comme si c'était déjà là. Isaïe annonce, mais Jérusalem, peuple de Dieu, se réjouit déjà, comme si cela se réalisait maintenant pour elle. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Donc Jérusalem fait comme une anticipation de ce qui lui est annoncé. Et donc cette anticipation est pour montrer à quel point on peut être sûr des promesses de Dieu. Ndaxte Yàlla du weddi mukk digéem. Il ne renie jamais, il ne se renie jamais de ses promesses. La fin du texte, nous verrons qu'il y a beaucoup d'images. Le manteau de justice, les bijoux, sama yaay ñu ngi sol ay bijoux yu bare te rafet itam, signe aussi de la joie. Un diadème. Le Seigneur m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couverte d'un manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Non seulement
C'est magnifique, mais le message est très important. Le manteau de la justice, c'est Dieu qui nous en enveloppe. Cela veut dire que notre rêve le plus profond, la pureté du cœur, c'est un cadeau de Dieu. C'est un don gratuit de Dieu. La plus magnifique des parures, le plus beau des bijoux, des diadèmes. Ce don gratuit de la part de Dieu, qu'est la justice et la consolation. Le texte se termine par une sorte de parabole de la semence. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. La germination est une belle image pour soutenir l'espérance. Et le temps de l'Avent, c'est le temps de l'espérance. Confiance donc. À toute graine, il faut du temps. Le cantique responsorial abonde dans le même sens de la joie. jàppaleen bu baax de baat boobu bànneex dimaasu bànneex baatum yàlla gi ñuy waxtaanee lu jëm ci bànneex wayu Mariama bi ñu dégg sànq. Nous connaissons les circonstances de ce chant de la Vierge Marie, le Magnificat. L'ambiance joyeuse de la visitation à sa cousine Élisabeth. Bi ma ko woyee bésu bànneex la woon ndaxte daa gane si woon mbokkam Élisabeth. Notons au passage que ce chant de louange et d'action de grâce est tissé de quantité de références à d'autres textes bibliques. Maanaam baat yi Mariama di yëkkati jëmale ko fa Yàlla boromam da ko tibbee suñu ko xoolee bu baax a baax da leen a tibbee ci baatum Yàlla. Mariama sàkkul dara ci baat yooyu inventé wul dara ci baat yooyu waaye da ko tibbee ci baatum Yàlla. Ce qui veut dire que Marie n'a pas inventé les mots de sa prière pour exprimer son émerveillement devant l'action de Dieu. Elle a tout simplement repris, li ma doon wax sànq, repris des phrases prononcées par ses ancêtres dans la foi. Il y a là déjà une double leçon. Leçon d'humilité. Suufeelu. Mariama nangu na suufeelu naan non du ma inventé parce que dañu ma tànn ni kii doon ndeyu Yàlla bu doon sénégalais yi fokk ñu dégg ko ñu gis ko may gisoo may non Marie suufeel boppam ne li si may maamaati maam doon ñaane doy na ma
tibbee ko ci baatum yàlla lu raw baatum yàlla amul ndax sargal yàlla delloo ko njukkal baatam doy na ko suufeel boppam. Leçon d'humilité d'abord, spontanément, pourtant mise devant une situation d'exception, li ma waxoon sànq, d'exception. Marie reprend tout simplement les expressions de la prière de son peuple. Une leçon de sens communautaire. Ensuite, on dirait aujourd'hui de sens de l'Église. Car aucune des citations bibliques reprises dans le Magnificat n'a un caractère individualiste. Non, elle ne parle pas de man, non. Elle concerne toujours le peuple tout entier. Le peuple tout entier. C'est l'une des grandes caractéristiques de la prière juive et aujourd'hui de la prière chrétienne. Mais est-ce que suñu ñaan yi souvent man kese de man rek caractère aussi ecclésial bu ñu gis lu mag ndaxte jàngu bi fan la tàmbale ci njaboot ji est-ce que j'ai ce sens communautaire, ce sens familial? Waxuma sax ci prière ba de yeggaguma foofu mais rek ci dundin gi bés bu ne sens familial, sens communautaire, sens ecclésial balaa ñoo yegg ca ñaan ga. Parce que si je ne l'ai pas là, même la prière traduira ma façon d'être normale de tous les jours. Sens communautaire. Le croyant n'oublie jamais qu'il fait partie d'un peuple et que toute vocation, loin de le mettre à l'écart, le met au service de ce peuple. En commençant dans la famille. Moi, papa, maman, est-ce que je donne place aussi aux enfants? Je ne veux pas trop revenir parce que la conférence vous en a parlé, en long et en large tout à l'heure. On retrouve dans la prière de Marie aussi les grands thèmes des prières bibliques. J'en retiens au moins quatre. Premièrement, la joie de la foi. Est-ce que kontaan nga doon chrétien? Kontaan ngeen doon njabootu chrétien? La joie de la foi. On retrouve cela dans la prière de Marie. Deuxièmement, l'émerveillement devant la fidélité de Dieu à ses promesses. Dieu toujours fidèle à ses promesses. Du weddi mukk li mu diggee. Mais ñun nag dañuy yàkkamte te nee nañu ci wolof yàkkamte. Yàkkamte yàkkule la. xool leen rek ni ñu yàkkamtee Sénégal xool leen bu ngeen di yéen ñëpp bi ngeen fiy ñëw sànq oto ngeen di kii de bu ngeen di dellu si itam oto ngeen di jël xool leen rek ci kii ci tali bi même su tali bi tolloon koñ bale ba fale dara parce que xam ngeen li xew xol yi ñoo xat yoon yi yaatu nañu mais xol yee xat
nga foog ne yaa gën a yàkkamte sa morom dañoo yàkkamte moo tax itam ñuy yàqule la patience, savoir être patient. Donc le thème de la fidélité, savoir être patient, attendre la réalisation de la promesse de Dieu. Mais nga ne ñaan naa tey ci suba si mais gisuma dara ci ngoon yow itam du noonu. Troisièmement, l'action de grâce pour l'œuvre de Dieu. Marie qui rend grâce pour l'œuvre de Dieu. Et quatrièmement, la découverte de la prédilection de Dieu pour les pauvres et les petits. Une catégorie exceptionnelle. Je ne vais pas dire préférentielle, parce que Dieu nous aime tous autant que nous sommes. Mais des catégories où Dieu a une attention particulière dans la Bible. Les pauvres, les petits, qu'on assimile souvent à la veuve, à l'orphelin, à l'immigré, l'étranger. La deuxième lecture vient renchérir, mes frères et sœurs, l'appel à la joie. Njàngat ñaareelu njàngat bi dégg nañ ko bu baax ci wolof. Frères, soyez toujours dans la joie. Mais il ne s'agit pas de n'importe quelle joie, bien sûr. Il ne s'agit pas d'un optimisme béat. Et si Saint Paul le précise, c'est parce que les Thessaloniciens avaient parfois du mal à rester joyeux. Pourquoi? Parce que eux, qui connaissaient déjà la persécution. Yaa ngi ci coono ñu lay gëtën ngir sa ngëm te Paul ne leen soyez dans la joie. Yombul de. Aujourd'hui encore, comment être dans la joie, mes frères et sœurs, avec toutes les guerres meurtrières qui endeuillent trop de pays tous les jours? Comment être dans la joie quand mon mari, ma femme, ou mes enfants, ou mon enfant est malade, gravement malade? Comment être dans la joie avec une telle précarité? Les violences qu'on entend chaque jour, le terrorisme, les persécutions religieuses qui fleurissent ça et là, les problèmes économiques et la vie difficile. Dundu góorgóorlu ñu bare naka la ñu mën a nekkee ci bànneex. Et pourtant, aux yeux de Paul, la joie est possible et même recommandée. Il s'agit de la joie profonde de l'assemblée croyante, parce que Paul parle à des gens qui croient, à un peuple qui croit d'abord. Joie d'accueillir la bonne nouvelle de la parole de Dieu d'abord. Ay gëmkat lañ de. D'abord ça. Et cette parole n'est pas juste baat bu mel nii nit la ni ñun te moom la ñuy xaar Noël. Moo tax lu mu metti ñu mën a doon ñu war a nekk ci bànneex ndaxte ñu ngi xaar dara lu ëpp dara sax. La parole de Dieu. Joie de lire dans nos vies les signes de l'esprit. Joie d'une vie fraternelle. Et pour obtenir cette joie, Paul nous dit,
qu'il faut prier sans relâche et la demander. C'est important car elle est avant tout, cette joie-là, don de Dieu. Il nous a envoyé cette joie en son Fils, parole vivante, qui est don du Père. Il faut demander cette joie-là dans la prière. C'est pour cela que Paul nous recommande de prier sans cesse. Il nous faut parvenir à faire de la prière une habitude quotidienne. C'est là que nous apprenons à être présents à Dieu dans nos paroles, nos silences, nos manières d'agir et de ressentir. Et la grande prière chrétienne, mes frères et sœurs, catholique de surcroît, xam ngeen ko moom day lay bàkkoo rek moom lay bàkkoo ñaan googu rek lay bàkkoo de l'Eucharistie bu sell bi, c'est la grande prière chrétienne catholique. Certes, ça ne veut pas dire que man leen ñu bàyyi suñu ndey ju sell ji Mariama suñu sappale déedéet lu baax la mais foofu la ñuy jëmale. Mariama du ñu bokk mukk jàpp ñu ngir moom kese nii déedéet daf ñuy jëmale yóbbu ñu ci doomam Christa ci Christa. Et il est là, présent avec nous. Il est là, au cœur de nos vies, nous le chantons. Tu es là, au cœur de nos vies. Et c'est toi. Fan la fudul l'Eucharistie bu sell bi au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Njabootu chrétien gu dajuwul ci l'Eucharistie bu sell bi di nga daaju feneen foo xam ne fii de après du doon loo xam ne lii dina la neex mbaa leneen dina jël doj boobu fi nga waroon a daajo te dina doon loo xam ne lii du la neex de nañu daaju ci kaw Christa l'Eucharistie bu sell bi parce qu'il est là au cœur de nos vies et notre joie sera parfaite. Il est là. Il est la bonne nouvelle annoncée aux pauvres, aux exclus et à tous ceux et celles qui souffrent. Il est venu rendre à tous les hommes leur liberté et leur dignité d'enfants de Dieu. Comme disait Saint Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II, il est celui qui a donné Dieu aux hommes et les hommes à Dieu. C'est un don que lui seul peut nous faire. En ce temps de l'Avent, il nous appelle à revenir à lui. C'est dans le contact régulier avec lui que nous trouverons la vraie joie. L'évangile, quant à lui, est une annonce de celui qui apporte la joie, la vraie joie au monde. Annonce de celui qui apporte la vraie joie au monde. Et donc à nos familles, la vraie joie. Ça ne veut pas dire que du am dinaa ci yegg que du am jafe-jafe déet il ne s'agit pas donc de Jean-Baptiste et il le dit du man de yaay kan Christa bi mbaa Élie mbaa beneen prophète sang ne déedéet du man Ce dernier n'est que le témoin de la lumière.
seede wu leer gi di wone leer gi. Voici l'agneau de Dieu. Sa mission, c'est de la montrer et de lui rendre témoignage. Et il dit, au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. De même que l'arbre de vie était au milieu du jardin d'Éden. Fàttaliku leen. De même, Jésus est au milieu de nous. Il se propose à tous. À tous. Tous peuvent avoir accès à lui. Même si peut-être sama situation amna jafe-jafe ak li jàngu bi tëral, mais je peux avoir accès à lui à travers l'adoration. Là amul labbe bu may tere mbala ki déedéet dinaa mën a communier, dinaa mën a àggale bu baax a baax. Amul règle bu ma mën a bu ko mën a kii déedéet dinaa ko mën a àggale sama biir dund bu baax a baax mu mën koo dundal mën koo soppali. Il se propose à tous et tous peuvent avoir accès à lui. C'est l'abaissement d'un Dieu qui s'est fait homme et qui a vécu 30 ans comme un homme. Jean-Baptiste est venu annoncer la lumière dans un monde de ténèbres. Il est venu annoncer la parole dans un monde de silence. Et il faut savoir que depuis longtemps, en ce temps-là, depuis longtemps, il n'y avait plus de prophètes pour parler de la part de Dieu. Mais l'évangile de ce dimanche nous annonce le changement. En Jésus, c'est Dieu qui vient à nous. Il est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, disais-je tantôt. Avec lui, la bonne nouvelle sera annoncée aux pauvres, aux exclus, aux prisonniers, à nos familles. À ma famille. La bonne nouvelle est annoncée à ma famille. Voilà le message de joie qui nous rejoint dans un monde qui souffre de violence, d'injustice, d'égoïsme. Mais comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés, mes frères et sœurs, à rendre témoignage à celui qui est la source de toute joie. L'unique réponse affirmative donnée par Jean à ceux qui sont venus l'interroger est: je suis la voix qui crie. Ab baat rekk la, baat bu yuux naan xali leen yoon wi, yooni suñuy xol, yooni suñuy dund, xali leen ko ndax mu mën a aw seen biir dund. Je suis la voix qui crie. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui nous est demandé par Dieu. Être la voix, donner voix au message de l'Évangile qui a besoin de mes paroles, de mes gestes, de mon comportement pour être communiqué. L'Évangile n'est pas notre possession. Nous n'avons pas créé les enseignements de la foi, mais nous pouvons en être la voix si nous y croyons vraiment et les vivons. Dimanche de la joie que celui-ci, pour nous rappeler qu'être joyeux est un aspect fondamental qui ne saurait manquer à notre identité chrétienne. Chrétienne boo xam bu ne nii boobu chrétienne day moom xalaas. Permettez-moi alors de vous inviter, pour finir,
de vous inviter, de nous inviter tous à bâtir nos vies. Le conférencier en parlant de long en large, je ne vais pas revenir là-dessus. Nos vies, nos familles, vos familles, sur le roc de la joie. Le roc de la joie. Nañu mel ni ni ma ko waxoon dimanche bale passé Saint-André nañu mel ni ñoo xam ne ñi dañoo màndi bànneex boo gis rek foo mën billaay parce que mu ngeeg yàlla mu ngeeg Christa la joie donc cela ne veut pas dire, et je l'ai dit tantôt, que nos familles ne connaissent pas de souffrance ou de difficultés dans la vie, mais il s'agit de bâtir sur le roc de la joie, de savoir que vous ne vivez pas seul l'aventure de la vie de couple, l'aventure de la vie de famille. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu intégrer une famille. Non, il a voulu intégrer une famille. Il a voulu intégrer une famille pour vivre avec nous et accomplir son dessein d'amour et de salut pour l'humanité. Alors, ce que je sais, le mot metti. Du man kese ci biir kii bi yàlla ngeeg man lu may kii lu may tiite di ragal di yox-yoxe déedéet parce que yàlla ngeeg man depuis que bi mu juddoo ci biir njaboot bàyyeetul njaboot yi mukk te lu dal njaboot lu xew mu doon banee mu doon lu metti mu nga fa ak ñoom Alors, cela nous rassure et nous réconforte qu'il n'est pas indifférent à tout ce que nous pouvons vivre, nos joies, nos peines, nos peurs, nos inquiétudes et même nos chutes parfois. Oui, même si je daano, du ma bàyyi mukk mu ngeek ñun. Amoris, le pape François, Amoris Laetitia nous dit ceci. L'incarnation, pour nous montrer vraiment que yàlla dafa dugg ci biir njaboot te kon mu ngi suñu biir ba tey lu ñu mën a dund mu ngeek ñun dañ ko xool rek. L'incarnation du Verbe dans une famille humaine à Nazareth touche par sa nouveauté l'histoire du monde et l'histoire de chaque famille. De chaque famille. Nous avons besoin de plonger dans le mystère de la naissance de Jésus, dans le oui de Marie à l'annonce de l'ange. Nous avons besoin de plonger là-dedans. Lorsque la parole a été conçue dans son sein. Également, dans le oui de Joseph, de Marie rek de Joseph. Gori, Joseph itam nee na waaw. De leen ñu naan waaw itam. Waaw. Dans le oui de Joseph également, qui a donné à Jésus son nom et a pris en charge Marie. Dans la fête des bergers, près de la crèche, dans l'adoration des mages, dans la fuite en Égypte, à travers laquelle Jésus participe à la douleur de son peuple exilé, persécuté et humilié. Tous ceux qui souffrent aujourd'hui, xam leen ne Yeesoo ngi ci. Dans l'attente religieuse de Zacharie et dans la joie qui accompagne la naissance de Jean le Baptiste. Dans la promesse accomplie pour Siméon et Anne au temple. Dans l'admiration des docteurs écoutant la sagesse de Jésus adolescent. Et ensuite, pénétrer les 30 années où Jésus gagnait son pain en travaillant de ses mains. Ha! Pourtant man doomu yàlla laa de
doomu yàlla duma liggéey duma def dara. Il travaillait de ses mains en murmurant la prière et la tradition croyante de son peuple et en étant éduqué dans la foi de ses parents. Ah, est-ce que nous avons le souci d'éduquer nos enfants dans notre foi? Jusqu'à la faire fructifier dans le mystère du royaume. C'est cela, le mystère de la nativité et le secret de Nazareth, plein de parfums familial. Plein de parfums familial. C'est le mystère qui a tant fasciné François d'Assise, Thérèse de l'Enfant Jésus, Charles de Foucault, et qui nous fascine encore aujourd'hui, où se désaltèrent aussi les familles chrétiennes pour renouveler leur espérance et leur joie de vivre comme famille chrétienne. L'alliance d'amour et de fidélité dont vit la sainte famille de Nazareth illumine le principe qui donne forme à toute famille et la rend capable de mieux affronter les vicissitudes de la vie et de l'histoire. C'est laquelle? Sur cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans l'obscurité du monde. Une leçon de vie familiale que Nazareth nous enseigne ce qu'est la famille, sa communion d'amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré et inviolable. Apprenons alors, mes frères et sœurs, de Nazareth. Que ce mot Nazareth, moi, la sainte famille de Nazareth. Apprenons de Nazareth comment la formation qu'on y reçoit est douce et irremplaçable. Apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social. Te sank dégg na jenn waay ju doon wax nan nañu sóobu askan wi du pour ñeneen ñi de pour ñun ñépp la ay nañu sóobu ndax soppali askan wi. Que Nazareth nous établisse fermement sur le roc de la joie, de l'amour et du témoignage pour les siècles des siècles. Que tu as institué et opère en nous le salut avec puissance. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence.
C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benjamin, Monseigneur Martin, ici présent, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ce dont les parents proches ont demandé les messes pour aujourd'hui. Souviens-toi des fidèles défunts de nos familles respectives. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté. Nous implorons ta bonté sur toutes ces familles ici rassemblées. Permets qu'avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les pays qui en ont besoin. Les pays de la sous-région, le Sénégal. Donne la paix à toutes les familles divisées ou menacées de division. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie et la charité du Christ, échangeons un signe de paix. La paix du Christ.
Merci à Monseigneur l'évêque de Kaolack, Martin Boukartine. Merci aux équipes Notre-Dame. Merci à la commission Famille, Vie et Éducation. Chers amis, nous respirons déjà l'air de Noël. Nous sentons le parfum du Verbe qui s'est fait chair et qui a établi sa demeure parmi nous, Jésus, le Prince de la paix. Qu'il fasse que l'élection présidentielle de février 2024 soit une élection paisible. Paisible parce que juste et transparente. Merci à tous. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.